Pourquoi la vie est-elle si injuste? J'ai travaillé honnêtement dans ma vie. Je fais tout correctement. Mais je vois des hommes malhonnêtes prospérer. Des tueurs, des hommes criminels évoluer, respecter. Alors que moi qui fais tout, je suis toujours là dans la misère totale, dans la poussière. Vraiment, la vie est injuste. Peut-être tu t'es posé cette question parce que tu pries, tu fais tout correctement, mais rien ne va dans ta vie. Alors que de l'autre côté, tu vois ton voisin ou bien un ami qui a déjà réussi, qui fait presque tout correctement. Tu te poses cette question, si réellement Dieu existe ou non. Parce que c'est une injustice de ta part. Tu as longtemps cherché la réponse et moi, je vais te donner correctement pour que tu puisses voir la réalité de la vie. Et je vais te donner 3 leçons de sagesse dans cette vidéo. Il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Commençons d'abord par une expérience claire et nette. Prends 2 cailloux. Le premier gros et lourd. Le second, petit, pas tellement gros, un peu léger. Il faut 2 cailloux de taille différente et de forme aussi différente pour que tu puisses comprendre cette réalité. Va jeter ces 2 cailloux-là dans la mer, dans un lac, dans un fleuve. Si tu jettes ces 2 cailloux, qu'est-ce qui va se passer? Ces 2 cailloux vont-ils couler ou non? Nous le savons tous que ces 2 cailloux vont couler. Pourquoi? Parce que la loi de l'eau ne fait pas de différence. La loi de l'eau ne fait pas de favoritisme. Que tu sois un homme du bien ou du mal, la loi de l'eau s'applique à tous. La loi de l'eau ne fait pas de différence. Voilà d'abord une expérience que tu dois comprendre. Je vais encore approfondir avant de te donner les 3 vérités de sagesse. Ce que tu n'as pas vu, prends maintenant un bois léger. Le bois léger va jeter dans la même mer, dans le même fleuve, dans le même lac. Et observe ce qui va se passer. Le bois léger va-t-il couler ou non? Nous le savons tous que le bois va rester toujours flottant au-dessus du lac, au-dessus de la mer. Pourquoi? Pas parce que la loi de l'eau a changé. Non, la loi de l'eau n'a pas changé. C'est la nature même du bois qui a changé. C'est la nature du bois. C'est la nature du bois qui fait qu'il reste au-dessus de la mer, des lacs, qui ne coule jamais. Voilà une vérité éclatante, l'une des vérités les plus éclatantes que la sagesse connaisse. C'est une expérience. Peut-être tu vois ça sans comprendre. La question n'est pas pourquoi la vie est-elle si injuste? La question c'est plutôt comment devenir ce bois flottant, ce bois qui flotte au-dessus des mers, des lacs, des fleuves, qui font couler des cailloux. Si tu poses cette question, tu es la bienvenue et je vais te donner une réponse claire et nette. Parce que dans la vie, on reste parfois plongé dans ces questions. Pourquoi la vie est-elle si injuste? On se pose, c'est-à-dire tu t'es posé cette question une fois et tu finis par croire que l'honnêteté ne sert à rien. Il faut aussi parfois faire du mal, comme Machiavel le dit tout le temps. Donc, je vais te donner l'histoire des hommes et des femmes qui ont flotté au-dessus des mers, au-dessus des lacs, qui n'ont jamais coulé. Parce que dans la vie, 2 personnes peuvent subir une même situation, une même injustice. L'un coule parce qu'il est caillou et l'autre flotte au-dessus de l'injustice qui ne coule jamais. Nous le connaissons tous. On peut subir une même injustice. Moi, je coule, je pleure, parfois même, je me suicide. Mais mon ami
peut rester flottant. Oui, rien ne rentre, rien ne sort. Comme si même de rien n'était. Il reste toujours là, flottant, malgré l'injustice. Je vais te donner l'histoire de ces hommes-là qui ont flotté. Commençons d'abord par l'un des hommes les plus puissants, Thomas Sankara. Thomas Sankara, lui, il vit l'injustice régnante, criante dans sa société. Ceux qui possédaient tout et ceux qui n'avaient absolument rien, ces deux cohabitaient ensemble. Et Thomas Sankara, il vit cette réalité. Il aurait pu se résigner ou s'y habituer. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il choisit une autre voie. Et il finit par dire ceci à son peuple. Mes chers camarades, comme lui, il aimait trop le mot camarade. L'injustice n'est pas une fatalité. L'injustice est une construction humaine. Ce sont les hommes qui ont construit l'injustice. Et tout ce que les hommes ont construit, certains peuvent le défaire. Il a dit ça. Il commença par lui-même d'abord. Il réduisit son salaire. Il avait le même salaire que ses ministres. Il refusa la climatisation dans son bureau parce qu'il voulait se rapprocher de son peuple. Parce que certaines personnes veulent représenter les pauvres. Oui, dans la vie, d'autres veulent représenter les pauvres, mais refuser de vivre dans leurs conditions. C'est une réalité éclatante. Épictète. Épictète, lui d'abord né esclave et boiteux, l'une des injustices les plus criantes qui soit. Épictète aurait pu abandonner la vie parce qu'il était boiteux et aussi esclave. Mais regardez ce qu'il devint après. Il devint l'un des plus grands philosophes de la pensée intérieure. Et il laissa une phrase magnifique sur ta question. La question qui te brûle depuis des années. Épictète dit ceci. Tu vois l'homme injuste prospérer, mais tu ne sais pas ce qu'il paye en secret. La peur constante d'être découvert. La solitude d'un homme que personne ne respecte vraiment. Le mépris de soi. Oui. Et l'injustice a ses dividendes et ses coûts invisibles, mais qui se payent toujours. Voilà l'une des phrases les plus magnifiques d'Épictète. Je vais encore aller loin. Nelson Mandela. Nelson Mandela, nous savons tous son histoire. Peut-être si tu ne sais pas, il faut aussi chercher son histoire. Celui qui a passé 27 ans en prison, derrière les barreaux. L'une des injustices les plus criantes qui soit. Passer 27 ans derrière les barreaux parce que tu as juste défendu la justice. Tu veux la justice dans ta société. Et on t'enferme pendant 27 ans. Mandela aurait pu couler comme le caillou. Mandela, à sa sortie de prison, il dit ceci. Ça se trouve dans son livre. Il dit, l'injustice que j'ai subie était réelle et visible. Mais si je l'avais laissé me remplir de haine, alors j'aurais été emprisonné 2 fois. Une fois par eux-mêmes et une fois par moi. Voilà ce que Mandela nous a laissé avant sa mort. Et on a tous vu, à sa sortie de prison, au lieu de se venger contre les extrémistes, il n'a pas fait. Il établit la justice. Il établit la vérité dans son pays. Voilà l'un des héritages de Mandela.
On va encore aller loin. Wangari Maathai. Si tu ne connais pas cette femme, il faut te connaître, tu vas chercher son nom. Elle a reçu le prix Nobel de la paix. Elle est kenyane. Elle vit l'injustice régnante dans sa société. Des forêts détruites, des femmes battues, un gouvernement corrompu. Elle a été battue, traitée, même, on a même voulu même la jeter en prison. Oui, et menacée même encore d'exécution. Nous le savons tous en Afrique. Au lieu de sombrer dans cette situation, elle refusa complètement. Elle planta des arbres, arbre après arbre, arbre après arbre. Et aujourd'hui, ce qu'elle a fait, ses œuvres sont encore là. Les gens même vont pour contempler ses œuvres. Elle savait clairement qu'elle ne verrait pas les lumières et l'ombre de ces arbres. Mais aujourd'hui, une génération profite de ses fruits. Un jour, on lui a demandé, elle dit, je ne peux pas réparer toutes les injustices du monde, mais je peux faire ma part. Oui. Voilà quelques histoires. J'ai voulu continuer à aller loin, mais je vais terminer par un monsieur, un Américain. Lui, il a fait le contraire. Il a fait le contraire. Bernie Madoff. Il a été l'un des hommes les plus riches de son temps aux États-Unis d'Amérique. Un Américain. Lui, il avait une entreprise. C'était un homme malhonnête. Une entreprise montée de nulle part qui arnaquait les gens. Il avait volé tellement d'argent, arnaqué tellement. Il était tellement riche, il voyageait un peu partout dans le monde. Il avait un jet privé, etc. Il avait presque toutes des maisons de luxe. Tout le monde le respectait. Il pensait pouvoir flotter au-dessus des mers, alors que lui, il était un caillou. Un caillou reste toujours un caillou et il finit toujours par couler. Il finit par être attrapé et jeté en prison, 150 ans de prison. Son fils s'est suicidé, sa famille abandonnée, et il mourut en prison. Voilà l'une des vérités les plus éclatantes lorsque Épictète disait toujours que l'injustice a ses dividendes et ses coûts invisibles qui se payent toujours. Ne croyez pas que vous ne serez pas payé. L'injustice a toujours ses coûts visibles. L'injustice a toujours ses coûts invisibles. Mais on finit toujours par payer. Voilà quelques histoires que j'ai voulu partager avec vous pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, je vais vous dévoiler les 3 leçons de sagesse. Commençons par la première vérité de sagesse. Ne niez pas l'injustice. Comprenez très bien la nature de l'injustice et ne vous y consumez pas. Celui qui nie l'injustice, il est aveugle. Celui qui se consume dedans, il devient un prisonnier. Mais celui qui voit l'injustice, il comprend sa nature et il essaye quand même comment y répondre. Alors celui-là est un homme libre. Parce que la vie n'a jamais été juste. Elle ne sera probablement jamais juste. La vie sera toujours de cette façon. C'est la première vérité de sagesse. Si tu nies l'injustice, tu deviens aveugle. Et l'injustice va toujours continuer à te frapper encore et encore. Parce que tu ne connais pas. La rectification des noms est le fondement de la justice. Commencez d'abord par nommer l'injustice. Voir clairement que ça, c'est une injustice. Mais essayez toujours d'y répondre correctement. Voilà la première leçon de sagesse. La deuxième leçon de sagesse,
Celui qui dort très bien, qui dort en paix, parce qu'il a bien agi, possède quelque chose que l'homme injuste ne peut acheter. Le sommeil de celui qui a travaillé honnêtement, qui a obtenu honnêtement, est plus doux que celui qui dort dans un palais, mais qui a obtenu tout par la ruse. Ça, c'est une vérité indestructible. Ne dites pas que votre honnêteté est nulle. Votre honnêteté n'est pas une naïveté. Votre honnêteté est votre force. C'est une force indestructible. La force de celui qui peut se lever un matin, se regarder dans un miroir sans jamais détourner les yeux. La troisième vérité de sagesse que je vais partager, c'est qu'Épictète avait dit, l'injustice, ça se paye toujours. Ne voyez pas comme ça l'homme injuste prospérer et dire que c'est fini. Non. Il y a des choses qui se passent hors des caméras que vous ignorez. Donc, regardez très bien ce qui se passe derrière. La peur constante d'être découvert. Le mépris de soi. La solitude d'un homme que personne ne respecte vraiment. Un sommeil qui n'est pas doux. Nous le savons très bien. Ceux qui sont dans ces situations savent parfaitement de quoi je parle. Si tu n'es pas dans cette situation, tu ne vas pas comprendre. Mais ceux qui vivent dans l'injustice, qui ont tout obtenu par la ruse, finissent toujours par tomber, par sombrer. Ils savent de quoi je parle. Donc, ne voyez pas seulement les gens prospérer et dire que c'est bon. Non. Il faut suivre ta voie. Ne suivez pas la voie des autres. Parce que ce que les gens la traversent en secret, vous ne les connaissez pas. Voilà la troisième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. Il faut très bien connaître l'injustice, mais ne laissez jamais l'injustice vous définir. Comme je l'ai dit au début, on peut subir une même injustice, mais je peux couler et toi, tu flottes. Dans la vie, on doit développer une pensée intérieure plus forte pour ne pas couler. Parce que l'injustice est réelle, c'est une construction humaine. L'injustice ne va jamais disparaître. Parce que ce sont les hommes qui l'ont construit. Seuls quelques-uns pourront défaire cette injustice. Et cela commence toujours par ton entourage. Cela commence toujours par un petit cercle dans ta communauté. Tu établis la justice. Ne dites pas que cette justice ne peut pas changer le monde. Non. Ça peut bel et bien changer le monde. Et tout commence toujours ici, dans un petit cercle. Ce sont ces petits cercles qui finissent par se multiplier et changer le monde. Parce que si vous dites tout le temps que l'injustice ne paye pas, l'injustice va toujours vous frapper. Oui, parce qu'il y a deux réponses à l'injustice. La première réponse, c'est de laisser l'injustice t'aigrir. C'est de croire que l'injustice est une fatalité. Alors l'injustice va continuer à te ronger jusqu'à gagner deux fois. Une fois par lui-même sur le terrain et une fois par toi-même dans ton propre cœur, dans ta propre pensée. Mais celui qui voit l'injustice réellement, il la nomme. Il choisit cette injustice comme un carburant pour lui, pour progresser. Voilà la vérité. Voilà les vérités les plus éclatantes que j'ai voulu partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous. Les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.